En tant que croyante de longue date, j'ai toujours pensé que j'aimais le Seigneur, que j'étais dévouée. Mais malgré ma foi, je ne le connaissais pas. J'avais beaucoup de notions concernant le fait d'accueillir le Seigneur. J'ai bouclé l'Église et empêché les frères et sœurs de chercher le vrai chemin. Quand je repense à tout ce que j'ai fait, contre Dieu Tout-Puissant, les regrets me submergent. J'ai été une mauvaise servante qui a empêché les autres d'accueillir le Seigneur. Une pharisienne moderne. J'ai commencé à suivre le Seigneur Jésus en 89. En assistant à des offices et en lisant la Bible, j'ai appris que le ciel, la terre et toutes choses avaient été créées par Dieu, que le Seigneur Jésus était personnellement devenu chair et était mort sur la croix pour sauver l'humanité de l'emprise de Satan et nous apporter une grâce, une paix et une joie incroyables. Je ressentais une immense gratitude envers le Seigneur. Après ça, j'ai commencé à prêcher l'Évangile tout en travaillant. Et aller à l'église et lire les Écritures est quasiment devenu ma vie. Durant quelques années, l'Évangile s'est répandu très vite et nous avons établi beaucoup de nouvelles églises. J'ai été élue en tant que dirigeante, responsable du travail de 2 provinces. J'ai fini par quitter mon emploi et me consacrer entièrement à l'église. Chaque journée était très épanouissante. Mais à partir de 97, toutes sortes de problèmes que je ne savais pas résoudre se sont accumulés. L'évangélisation se passait mal. Les prières ne guérissaient pas les maladies. Et nous n'arrivions pas à chasser les démons. Le problème le plus flagrant était le manque d'inspiration et de pénétration de mes sermons. Des collaborateurs m'ont demandé sur quoi prêcher. Je leur ai répondu « Lisez la Bible si vous ne savez pas quoi dire ». Je savais que ce n'était pas une solution, que les croyants pouvaient lire la Bible seuls, qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour ça. Certains membres de l'Église manquaient de nourriture spirituelle et se sentaient faibles. Non seulement d'un côté, nous ne gagnions pas de nouveaux membres, et de l'autre côté, une partie des anciens quittaient l'Église, au point que certains abandonnaient leur foi et retournaient même dans le monde. Cela devait être vraiment stressant à voir. Ça l'était. Des collaborateurs et moi jeûnions et prions en permanence. Nous appelions le Seigneur. Et même, nous avons contacté le clergé d'une autre province. Mais quoi que nous fassions, nous n'arrivions pas à améliorer l'état désastreux de l'Église. J'étais sur des charbons ardents. J'avais perdu l'appétit. Et j'avais également du mal à dormir. Je craignais, si ça continuait comme ça, que les églises qu'on avait fondées au prix de tant d'efforts se désagrègent toutes. Alors qu'aurais-je à montrer au Seigneur quand il reviendrait? Ne serais-je pas une pécheresse? Non, il fallait que je voyage pour observer les autres églises. Où es-tu allée dans ta recherche? Je suis allée dans pas mal d'endroits différents. J'ai d'abord rendu visite à un ancien, Wu, l'ancien le plus prestigieux de notre région. Le problème était qu'il prêchait juste les mêmes vieilles choses. Puis, je suis allée à Pékin voir l'ancien Yuan, à la suite des recommandations de l'ancien Wu. C'était un autre ancien très respecté. Il devait forcément avoir des conseils éclairants pour revitaliser l'Église. Mais au cours de nos 3 jours d'échange avec lui, il n'a parlé que de sa vie, des sacrifices qu'il avait faits pour le Seigneur et de la manière dont le Parti communiste l'avait opprimé. Ce n'était pas éclairant. J'avais perdu mon temps à Pékin. Plus tard, une sœur m'a présenté 2 frères, 2 évangélisateurs de Corée du Sud. Puisque l'Évangile était arrivé plus tard en Chine qu'en Corée, il devait avoir quelque chose d'élevé à partager. Et il y avait donc de l'espoir pour nos églises. Qu'est-ce que ça a donné? C'était juste les mêmes vieilles idées, sans rien d'éclairant. À ce stade, j'étais complètement découragée. J'ai fait appel au Seigneur. « Ô Seigneur, que dois-je faire ?» J'ai fait de mon mieux,
et consulté tous ceux que je pouvais consulter. Je suis vraiment à court d'idées. Je ne sais plus vers quoi me tourner. Tu étais désemparée. À quel moment as-tu appris la nouvelle du retour du Seigneur? C'était fin 98. Dans un office, un dirigeant supérieur de la province du Henan a mentionné une église appelée l'Éclair oriental qui disait que le Seigneur était revenu. Cette nouvelle m'a à la fois sidérée et enthousiasmée. J'espérais le retour du Seigneur depuis des années, et ce jour était enfin arrivé. Mais alors que je m'emballais, le dirigeant a dit « L'Éclair oriental dit que le Seigneur est revenu, qu'il accomplit une nouvelle œuvre et prononce de nouvelles paroles. Ses membres ne lisent même plus la Bible et disent que le Seigneur est revenu sous la forme d'une femme. » Au moment où ces mots ont quitté sa bouche, un tumulte s'est produit. Certains ont dit « Le Seigneur, il est revenu ! Comment est-il possible qu'on ne le sache pas? Comment peut-il revenir en tant que femme? Puisque le Seigneur Jésus était un homme, alors il devrait revenir en tant qu'homme. » Et d'autres ont dit « Rien dans la Bible ne mentionne de nouvelles paroles ou l'accomplissement d'une nouvelle œuvre au retour du Seigneur. Ce qu'affirme l'Éclair oriental est impossible. » Qu'as-tu pensé à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai été d'accord avec eux. Je me suis dit que la possibilité que le Seigneur revienne pour accomplir une nouvelle œuvre et qu'il s'incarne sous une forme féminine n'était mentionnée à aucun endroit dans la Bible. Sans fondement biblique, ça ne pouvait pas être l'œuvre de Dieu. En tant que croyants, nous devons suivre la Bible, et quiconque s'en écarte n'est pas un chrétien. De plus, le Notre Père dit « Notre Père qui est aux cieux ». Père fait référence à un homme. Comment Dieu pourrait-il s'incarner en une femme? Alors que je méditais tout ça, j'ai entendu ce dirigeant supérieur crier « Ne croyez surtout pas en l'Éclair oriental. Ce qu'il dit ne s'accorde pas avec la Bible. Restons vigilants en permanence, pour ne pas nous laisser égarer. À partir d'aujourd'hui, restez sur vos gardes et respectez les 3 interdits. Ne les écoutez pas. Ne les lisez pas, ne les hébergez pas. Empêchez-les de voler nos brebis. » Après la réunion, j'ai discuté un moment avec ce dirigeant. Il a dit que beaucoup de croyants de longue date et de collaborateurs cherchant sincèrement avaient déjà accepté l'Éclair oriental. Comme j'étais un peu perplexe, je lui ai demandé « Pourquoi des gens rejoindraient l'Éclair oriental alors qu'ils connaissaient les Écritures et étaient ardents dans leur foi? Qu'enseignait-on donc dans cette église ?» Qu'a-t-il répondu à ça? Sa réponse n'a pas été claire. Il a juste dit que ce n'était pas en accord avec la Bible. Que croire au Seigneur, c'était croire en la Bible. Que pour croire, il fallait un fondement dans les Écritures. Et il a vraiment insisté. « Tu es une dirigeante d'église. Alors les vies des frères et sœurs sont entre tes mains. Tu ne dois pas te laisser troubler maintenant. Tu dois t'en tenir à la Bible. Le Seigneur t'a confié ses brebis et tu dois les protéger. Tu ne pourras pas le justifier devant le Seigneur si l'Éclair oriental vole une seule brebis. » Après son départ, j'ai rapporté tout ce qu'il avait dit aux autres frères et sœurs. Je leur ai interdit d'héberger des inconnus et de faire entrer des proches dans l'église sans permission. Dans tous les cas particuliers, il leur fallait mon approbation. Aucune exception ne serait faite. Et tous ceux qui désobéiraient seraient expulsés. Je leur ai aussi dit que c'était pour leur bien, car ils étaient immatures dans la vie, qu'ils manquaient de discernement et pouvaient être trompés facilement. Après ça, pour les tenir éloignés de l'Éclair oriental, j'ai fait circuler des rumeurs, comme on me l'avait recommandé. Je n'ai vraiment reculé devant rien pour empêcher les frères et sœurs d'étudier l'œuvre de Dieu des derniers jours. Mais à ma grande surprise, beaucoup d'entre eux ont quand même rejoint l'Éclair oriental. Je suis devenue encore plus vigilante et je me suis mise à suspecter tout inconnu qui parlait de foi, d'appartenir à l'Éclair oriental. Je me suis montrée très méfiante à cette époque. N'importe qui pouvait être un prédicateur de l'Éclair oriental. Tu avais peur de ton ombre.
Tout à fait. Un jour, une collaboratrice est tombée sur une prédicatrice de l'Éclair oriental lors d'une réunion. Elle l'a écoutée toute la journée et a beaucoup aimé ce qu'elle entendait. Puis, elle s'est subitement rappelé que j'avais annoncé que j'expulserais tous ceux qui étaient en contact avec l'Éclair oriental. Terrifiée, elle a arrêté d'écouter et s'est empressée de venir me le rapporter. Elle m'a dit qu'elle avait écouté toute la journée et beaucoup aimé ce qu'elle avait entendu, mais qu'elle n'avait pas osé l'accepter, de peur que je l'expulse. Alors je l'ai regardée méchamment, et sans mâcher mes mots, je lui ai dit « Comment as-tu pu faire ça alors que je t'ai dit encore et encore qu'il ne fallait pas avoir de contact avec eux ? Nous savons que Jésus était un homme, et ils disent que le Seigneur est revenu en tant que femme. Il est évident que c'est faux. Et tu as écouté ça des heures. N'avais-tu pas peur d'être expulsée ?» Elle s'est empressée de se justifier. Mais je n'ai rien voulu entendre. Je lui ai dit que j'irais moi-même à ces réunions et qu'elle ne devait plus y participer. J'ai fini par rencontrer des gens de l'Éclair oriental au même endroit un peu plus tard. Tu t'es retrouvée en face d'eux ? Ils ont témoigné de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. J'étais furieuse à ce moment-là. J'ai dit « Ne prêchez pas l'évangile de l'Éclair oriental, je n'y crois pas. Vous dites que le Seigneur est revenu sous la forme d'une femme, et aussi que Dieu accomplit une nouvelle œuvre. Où est le fondement biblique ? Ce ne peut pas être le vrai chemin. » J'ai pensé qu'on pourrait peut-être en débattre. Sauf que le clergé du Henan disait qu'aucun membre de l'Éclair oriental ne pouvait être une bonne personne. Alors je me suis levée pour partir. La sœur chez qui se tenait la réunion m'a demandé de rester et de les écouter. Mais j'étais si furieuse que je lui ai aussi passé un savon. Je suis rentrée et j'ai dit à d'autres collaborateurs que certaines personnes là-bas avaient accepté l'Éclair oriental et qu'on devait les expulser. Tu les as expulsés juste comme ça ? J'ai aussi dit à mes collaborateurs que si on ne les expulsait pas et qu'elles convertissaient d'autres frères et sœurs, notre péché serait si grand qu'on ne pourrait pas le justifier devant le Seigneur. Mes collaborateurs ont accepté ce que j'ai dit. Et aucun d'entre eux n'est retourné dans ce lieu de réunion. Ils avaient peur d'être expulsés ? Y avait-il des gens qui cherchaient le vrai chemin alors que l'Église était aussi bouclée ? Oui, pas mal de gens l'ont accepté. Puis, un jour, fin mars 99, un de mes amis croyants m'a rendu visite et m'a dit que son église était très dynamique. Je n'ai pas su quoi en penser. Son église était très dynamique alors que la nôtre dépérissait et se dépeuplait. Ses membres avaient-ils aussi rejoint l'Éclair oriental ? Voulant comprendre ce qui se passait à ce moment-là, j'ai appelé sœur Xing, qui était une dirigeante de cette église. Et devine quoi ? Sœur Xing m'a dit qu'il ne lisait plus la Bible, sauf le rouleau mentionné dans l'Apocalypse. J'ai été désemparée en entendant ça. J'ai compris qu'elle aussi croyait en l'Éclair oriental. C'était une bonne personne qui connaissait bien la Bible et avait une bonne réputation parmi les croyants. Si elle avait rejoint l'Éclair oriental, il était sûr et certain que d'autres allaient la suivre. Je ne pouvais pas les regarder la suivre dans cette foi sans rien faire. Et donc, j'ai décidé de prendre un train dès le lendemain. Pour aller voir sœur Xing ? En arrivant, je me suis rendu compte que plus de 20 frères et sœurs avaient accepté l'Éclair oriental avec elle. Je l'ai pressée d'y renoncer, mais quoi que je dise, elle était bien décidée à s'y tenir. Elle a aussi dit que ce que l'Éclair oriental prêchait s'accordait avec la Bible, et elle a demandé à d'autres gens de témoigner de la nouvelle œuvre de Dieu devant moi. C'était la deuxième fois que tu entendais cet évangile. Est-ce que tu l'as écouté ? Je n'étais pas dans un bon état pour ça. Quand je suis revenue en ville, j'ai informé toutes les églises que sœur Xing et les autres avaient accepté l'Éclair oriental. Mais certains des frères et sœurs, voyant que quelqu'un qui cherchait avec ardeur avait rejoint l'Éclair oriental, ont éprouvé moins de répugnance envers cette église et commencé à penser que ça devait être le vrai chemin. Certains se sont même mis à héberger des membres de l'Éclair oriental en secret. J'ai aussi entendu parler d'une église dans le Shandong dont plus d'100 de membres
s'étaient convertis, y compris quelques collaborateurs très pieux que je connaissais. Ça a dû te surprendre de voir l'éclair oriental prospérer malgré toute l'opposition. Oui, tout à fait. Je l'ai vu prospérer et grandir régulièrement. Et je ne comprenais vraiment pas pourquoi autant de personnes l'acceptaient, dont de nombreux collaborateurs qui connaissaient bien la Bible et cherchaient avec ferveur. Certains frères et sœurs, ainsi que d'autres collaborateurs, demandaient pourquoi de plus en plus de gens le rejoignaient, puisque je ne les laissais pas l'étudier, sans que rien ne puisse les ramener. Toutes leurs questions me désarçonnaient. Alors, que prêchaient donc les gens de l'éclair oriental pour attirer tant de monde? Était-il possible que le Seigneur soit revenu? As-tu envisagé d'écouter ce que ses membres avaient à dire? Oui. Mais j'ai pensé que le Seigneur ne pouvait pas revenir en tant que femme, et qu'il n'était pas normal de ne pas lire la Bible quand on avait la foi. La prospérité de leur Église était sûrement provisoire. Il était impossible qu'elle dure. Je n'étais donc pas disposée à laisser d'autres membres de l'Église l'accepter, ni à l'étudier. Après ça, j'ai surveillé l'Église d'encore plus près, bien décidée à tenir les frères et sœurs éloignés de l'éclair oriental. Mais alors, de façon subite, au mois de juillet de cette année-là, j'ai commencé à enfler de partout. Ça s'est aggravé au point que si je m'accroupissais, je ne pouvais même plus me relever. Les membres de l'Église jeûnaient et priaient pour moi sans que mon état ne s'améliore. Quel était le problème? Un médecin m'a dit que j'avais une tumeur, de la taille d'un œuf sur l'utérus. Ça m'a stupéfaite et je suis rentrée chez moi, en refoulant mes larmes. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé dans l'église. Tout le monde se sentait faible et spirituellement assoiffé. Et maintenant, je tombais gravement malade. Cette période a été très pénible pour moi. J'ai commencé à réfléchir. Je n'avais aucune idée de ce que l'éclair oriental prêchait. Ce qui était sûr, c'est que j'avais été sur mes gardes vis-à-vis de chacun de ses membres. J'avais peut-être été trop désinvolte. J'ai aussi pensé à ce verset. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Mais pendant tout ce temps, j'avais bouclé l'église, refusant de recevoir les membres de l'éclair oriental. Quoi qu'ils disent sur le retour du Seigneur, j'avais refusé de les écouter et d'être en contact avec eux, et qu'on étudie ce qu'ils affirmaient. En agissant ainsi, j'étais clairement allée à l'encontre de la Bible. Je me suis alors sérieusement demandé si Dieu me punissait par ma maladie. Ça t'a incité à réfléchir sur toi-même? Je réfléchissais sur moi-même, mais je ne connaissais pas la racine de mon problème. J'étais si malade que je n'avais plus la volonté ni l'énergie de lutter contre l'éclair oriental. Pendant un moment, je me suis sentie seule, impuissante et de plus en plus éloignée de Dieu. J'ai pleuré et prié le Seigneur. Ô Seigneur, je me sens si faible en ce moment. Est-ce que tu m'abandonnes vraiment? Ô Seigneur, comment faire pour que les choses redeviennent comme avant, quand tu étais à mes côtés? Ô Seigneur, où es-tu? S'il te plaît, montre-toi à moi et sauve-moi. Je passais chaque journée dans une souffrance terrible. Et je voyais que les membres de l'éclair oriental étaient remplis de foi et spirituellement enthousiastes. Je me suis souvenue de la mère d'un collaborateur, si faible et déprimée qu'elle n'avait plus voulu garder sa foi. Quand elle avait accepté l'éclair oriental, elle était comme revenue d'entre les morts. Elle était pleine d'énergie. Au point qu'elle se levait à 5 heures tous les jours, partait à 7 heures pour prêcher l'Évangile et ne rentrait pas avant le soir. Sa foi était si forte, on aurait dit une autre personne.
Quant aux membres de notre Église, certains étaient malades, d'autres s'effondraient. Je me sentais comme morte, sans aucune vitalité. Je n'y comprenais plus rien. Notre clergé disait que l'éclair oriental ne valait rien, qu'il venait d'une personne, pas de Dieu, qu'il ne durerait pas. Mais dans les faits, il prospérait au fil du temps. Ça m'a fait penser à ces versets de la Bible. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. S'il n'avait pas l'œuvre du Saint-Esprit, comment pouvait-il inspirer tant de foi et prospérer ainsi rien qu'avec des efforts humains? Était-il possible qu'il vienne de Dieu? Si c'était le cas, en luttant contre l'éclair oriental, je luttais contre Dieu. C'est vraiment effrayant. Des collaborateurs m'ont même demandé de trouver quelqu'un pour nous donner un sermon fortifiant pour l'esprit. Cette demande m'a mise extrêmement mal à l'aise. Croyante depuis des années, je me considérais comme quelqu'un qui cherchait avec ferveur. Je n'aurais jamais imaginé finir par entraîner les autres dans une impasse. Comment pouvais-je en répondre devant le Seigneur? Parfois, j'avais envie d'aller parler aux membres de l'éclair oriental pour savoir ce qu'ils prêchaient réellement et comprendre pourquoi ils étaient si dynamiques. Et tu es allé les trouver? Non, je n'y suis pas allée. J'étais trop embarrassée et j'avais des notions, alors je n'ai jamais franchi le pas. Un jour, pendant le mois d'août, Sœur Sue m'a rendu visite en compagnie de 2 frères, et je les ai accueillis avec enthousiasme. Dans une discussion, frère Wang m'a demandé pourquoi, à mon avis, les gens croyaient en Dieu. J'ai répondu pour aller au ciel et gagner la vie éternelle. Il m'a demandé « Crois-tu qu'ils auraient encore la foi s'ils ne pouvaient pas aller au ciel ?» J'ai dit sans réfléchir « Qui aurait la foi dans ces conditions ?» Il a souri et m'a répondu « Il va de soi qu'on doit vénérer le Créateur en tant qu'être créé. Croire en Dieu et l'aimer est notre devoir. Il ne s'agit pas d'espérer aller au ciel. » Ces quelques phrases qu'il venait de prononcer me sont allées droit au cœur. Et j'ai hoché la tête avec enthousiasme. Je n'avais jamais entendu personne dire cela pendant toutes mes années de foi. Ni des dirigeants, ni des collaborateurs d'autres confessions, ni des prédicateurs étrangers. Ils parlaient tous de s'engager dans la recherche pour être bénis et aller au ciel, et aucun n'avait prêché quelque chose d'aussi élevé sur la foi, une compréhension aussi pure. J'ai alors brusquement vu une lueur d'espoir. J'ai aussitôt demandé aux 2 frères comment résoudre la désolation dans l'église. C'était ton plus grand sujet d'inquiétude. Frère Wang m'a d'abord expliqué pourquoi le temple était devenu si morne à la fin de l'ère de la loi. Il a dit que plus tôt dans l'ère de la loi, le temple était plein de la gloire de l'Éternel et que personne n'osait s'y conduire d'une mauvaise manière. Mais, vers la fin de l'ère de la loi, c'était devenu un endroit où les gens commerçaient et vendaient du bétail. Privé de la gloire de Dieu depuis longtemps, c'était devenu un lieu désolé. Frère Wang a dit que la réprimande des pharisiens par le Seigneur Jésus montrait que les grands prêtres, les scribes et les pharisiens qui servaient dans le temple ne faisaient qu'inciter les gens à accomplir des rites et à suivre des règles, sans pratiquer les paroles de Dieu. Ils s'étaient éloignés de son chemin. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus n'avait pas œuvré dans le temple, mais avait accompli une nouvelle œuvre à l'extérieur du temple. Tous ceux qui avaient quitté le temple et suivi la nouvelle œuvre du Seigneur pouvaient gagner de la nourriture dans la vie et l'œuvre du Saint-Esprit. La grâce du Seigneur les suivait. Mais tous ceux qui s'agrippaient à la loi et n'acceptaient pas la nouvelle œuvre du Seigneur étaient tombés dans les ténèbres et devenus de plus en plus dépravés. Comme la Bible dit, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Puis frère Wang a poursuivi en disant
que le monde religieux d'aujourd'hui était exactement comme le temple à la fin de l'ère de la loi. Il était désolé, sombre et de plus en plus indiscipliné. Les croyants perdaient la foi et manquaient d'amour, parce que le clergé qui les guidait ne pratiquait pas les paroles du Seigneur, et parce que l'œuvre de Dieu avait progressé d'une étape et que l'œuvre du Saint-Esprit s'était déplacée. Nous devions chercher la nouvelle œuvre de Dieu pour trouver une issue. Cet échange m'a aidé à comprendre que si l'Église était morne, ce n'était pas parce que le Seigneur nous avait abandonnés, mais parce qu'il accomplissait une nouvelle œuvre que nous ne suivions pas. Nous n'avions qu'à chercher sa nouvelle œuvre et à suivre les pas de Dieu pour gagner la présence du Seigneur et l'œuvre du Saint-Esprit. Exactement. Voyant que je commençais à comprendre, il m'a lu 2 passages des paroles de Dieu. Regardons leur lecture. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu accomplira ceci. Il fera en sorte que toutes les personnes à travers l'univers viennent devant lui et adorent le Dieu sur terre. Son œuvre dans d'autres lieux cessera et les gens seront obligés de chercher la véritable voie. Ce sera comme avec Joseph. Tous sont venus à lui pour de la nourriture et se sont prosternés devant lui, car il avait des choses à manger. Afin d'éviter la famine, les gens seront contraints de chercher la véritable voie. Toute la communauté religieuse souffrira d'une famine sévère, et seul le Dieu d'aujourd'hui est la source d'eau vive, possède la source qui coule à jamais, pour que l'homme s'y abreuve, et les gens viendront et dépendront de lui. Nul ne croit qu'ils verront ma gloire, et je ne les contrains pas, mais je retire plutôt ma gloire du sein de l'humanité et l'emporte dans un autre monde. Quand les hommes se repentiront de nouveau, alors je prendrai ma gloire et la montrerai à encore plus d'hommes de foi. Tel est le principe par lequel j'œuvre. Car il y a un temps où ma gloire quitte Canaan, et il y a aussi un temps où ma gloire quitte les élus. De plus, il y a un temps où ma gloire quitte toute la terre, l'assombrissant et la plongeant dans les ténèbres. Même le pays de Canaan ne verra pas la lumière du soleil. Tous les hommes perdront leur foi, mais nul ne peut supporter de quitter le parfum du pays de Canaan. Ce n'est que lorsque je passerai dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que je prendrai l'autre partie de ma gloire et la révélerai d'abord dans le pays de Canaan, faisant scintiller une lumière sur toute la terre plongée dans l'obscurité totale de la nuit, pour permettre à toute la terre de venir à la lumière. Que les hommes sur toute la terre puisent de la force dans la puissance de la lumière, permettant à ma gloire de grandir et d'apparaître de nouveau à toute nation. Que toute l'humanité comprenne que je suis venu dans le monde humain il y a longtemps, et qu'il y a longtemps, j'ai apporté ma gloire d'Israël à l'Est. Car ma gloire rayonne depuis l'Est, où elle a été apportée de l'ère de la grâce à ce jour. Mais c'est d'Israël que je suis parti, et de là que je suis arrivé à l'Est. Ce n'est que lorsque la lumière de l'Est blanchira progressivement que les ténèbres sur la terre commenceront à se transformer en lumière, et c'est seulement à ce moment-là que l'homme découvrira que j'ai quitté Israël il y a longtemps et que je me lève de nouveau à l'Est. Étant descendu un jour en Israël et l'ayant quitté ensuite, je ne peux pas renaître en Israël parce que mon œuvre guide tout l'univers et en outre, l'éclair jaillit exactement d'est en ouest. Pour cette raison, je suis descendu à l'Est et j'ai apporté Canaan aux gens de l'Est. Je désire emmener les gens de toute la terre au pays de Canaan. Alors je continue à prononcer des déclarations au pays de Canaan pour contrôler l'univers entier.
Actuellement, il n'y a de lumière nulle part sur la terre, excepté à Canaan, et tous les hommes sont exposés à la faim et au froid. J'ai donné ma gloire à Israël, puis je l'ai reprise, et ensuite j'ai emmené les Israélites à l'est et toute l'humanité à l'est. Je les ai tous emmenés à la lumière pour qu'ils puissent être de nouveau unis à elle, et être associés à elle, et n'aient plus à la chercher. Je permettrai à tous ceux qui cherchent de revoir la lumière et de voir la gloire que j'avais en Israël. Je leur permettrai de voir que je suis descendu sur une nuée blanche au sein de l'humanité il y a longtemps. Leur permettrai de voir les innombrables nuages blancs et les fruits en leurs grappes abondantes, et qui plus est, leur permettrai de voir l'Éternel Dieu d'Israël. Je leur permettrai de contempler le Maître des Juifs, le Messie tant attendu, et ma manifestation complète, moi qui ai été persécuté par des rois à travers les âges. J'œuvrerai sur l'univers tout entier, et j'accomplirai une grande œuvre, révélant toute ma gloire et toutes mes actions à l'homme dans les derniers jours. Je montrerai ma face glorieuse dans toute sa splendeur à ceux qui m'ont attendu pendant de nombreuses années, à ceux qui ont désiré ma venue sur une nuée blanche, à Israël qui a désiré que je me manifeste de nouveau, et à toute l'humanité qui me persécute, pour que tous sachent que j'ai repris ma gloire il y a longtemps, et que je l'ai apportée à l'Est, de sorte qu'elle n'est plus en Judée, car les derniers jours sont déjà là. Entendre ça m'a vraiment surprise. Ces mots étaient pleins d'autorité. Ça ne pouvait pas venir d'un humain. Puis frère Wang a poursuivi en disant que le Seigneur était revenu et qu'il accomplissait une nouvelle œuvre, apportant sa gloire d'Israël vers l'Est. Autrement dit, l'œuvre du Saint-Esprit progressait. Et seuls ceux qui suivaient cette nouvelle œuvre et acceptaient ces paroles actuelles pouvaient gagner l'œuvre du Saint-Esprit, la source intarissable de nourriture pour la vie. Quand frère Wang a dit que le Seigneur était revenu, je me suis dit que dans tout le monde religieux dans lequel nous vivions, seul l'éclair oriental en témoignait. Ces deux frères devaient donc appartenir à cette église. As-tu été disposé à continuer à écouter cette fois? Disons que j'étais partagée. Le clergé disait que les membres de l'éclair oriental n'étaient pas des gens bien. Mais d'après ce que je voyais, ces deux frères étaient vraiment dignes et droits, et ils avaient une attitude chaleureuse. Et leur message était nouveau et concret. Ils avaient clairement l'œuvre du Saint-Esprit. Ils m'avaient aussi expliqué pourquoi l'Église était si désolée, ce qui me troublait depuis longtemps. J'étais tout à fait convaincue. J'ai pensé que notre rencontre était le fruit de la volonté bienveillante du Seigneur. Je me suis dit que je pouvais les écouter et leur poser des questions, afin de comprendre pourquoi les membres de l'éclair oriental ne revenaient pas en arrière après l'avoir accepté. Alors, je leur ai demandé de but en blanc. « Je sais que vous appartenez à l'éclair oriental. Vous affirmez que le Seigneur est revenu et qu'il accomplit une nouvelle œuvre. Cela a-t-il un fondement biblique? L'œuvre et les paroles de Dieu sont toutes dans la Bible, et nous devons suivre la Bible dans notre foi. Ce que vous dites n'est pas dans la Bible, alors je ne peux pas l'accepter. » Frère Wang a souri, et il a dit « Tu dis que notre foi doit suivre la Bible, et donc que le Seigneur ne peut rien accomplir sans fondement biblique, c'est ça ?» J'ai répondu avec assurance « C'est ça. » Il m'a ensuite demandé « D'après toi, Dieu est-il venu avant la Bible ou l'inverse ?» Cela m'a prise de court. J'étais croyante depuis des années, et pour autant, je n'avais jamais songé à ça.